Recording in progress. Tov, Erev Tov, on continue notre étude. Midot Reya, on en est dans la valeur Emouna, paragraphe Zain. האמונה הטבעית, עם מה שיש בה מהעוז הטבעי והרעננות של האומץ, היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם ביסוד התורה. ותעשה כולה אמונה דורית. אז עם כל עוזה ואומצה מזדככת ומתעלה. ועומדת לעלות תמיד מעלה מעלה בתואר וניקיון. ובאותו העוז האומץ שמתקפלים יותר ויותר מפני התואר והבהירות האלוהית ההולכת ומופעת ליסוד האמונה, בחירותה החופשית מאורה של תורת השם תמימה מישיבת נפש. אור. האמונה הטבעית. Donc là, האמונה naturelle, celle dont on a parlé jusqu'à présent, c'est le fait même que le divin se trouve en nous, la force de vie divine qui est en nous, c'est ça la Emouna. Elle est naturelle. Elle ne nécessite pas un effort pour l'acquérir. On est avec la vie et on est avec l'Emouna, c'est la même chose. Mais cette Emouna qui est naturelle, avec tout ce qu'elle a de puissance naturelle, comme toute puissance naturelle, par exemple un animal qui est rempli de vigueur, de force, et d'élan, etc., qui lui aussi est ma'amine, Varananout, c'est la Ofet, c'est la Ometz. Et toute la fraîcheur de la puissance de la Emouna, c'est-à-dire dans son état brut, dans son état premier, il sera liot choseret v'nishtalet b'snei Hashem asher baracho Hashem b'yesod haTorah. Il faut la prendre, cette Emouna, et la réimplanter dans un champ béni de Dieu, qui est le fondement de la Torah. Tout comme une plante qui pousse de manière sauvage dans la nature, et après on la met dans un bac, et on taille les choses qui vont pas dans le bon sens, on rajoute un petit peu d'engrais, un petit peu plus d'arrosage, etc., pour que ça pousse de manière droite, comme il le faut. Ça veut dire que la Emouna elle-même, elle est naturelle, elle vient avec la vie, c'est le fait même que nous vivons le divin qui est en nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Dieu qui nous a créés de cette manière. Et ce divin se trouve dans toute existence, même dans les pierres, dans le végétal, dans l'animal, dans l'homme, et dans Israël. Elle est naturelle. Et comme toute chose naturelle, d'un côté, il y a la fraîcheur et la puissance qui est de l'originalité de cette nature, et après, il faut intervenir pour gérer au mieux cette nature, la focaliser, etc., etc. Pour ce faire, elle doit être enracinée dans la Torah. Ça veut dire que la Torah ne vient pas créer la Emouna. La Emouna, elle est naturelle. Elle vient la purifier, la raffiner. Sans quoi, avec cette même Emouna, on peut arriver parfois à des comportements monstrueux, comme on le voit souvent dans d'autres religions, des guerres de religion, des comportements cruels, des idolâtres, qui eux aussi ont une émouna naturelle, du fait même qu'ils existent et que l'existence divine se trouve en eux, et parfois un élan très très fort de se rapprocher à Dieu, mais pas dans les cheminements de pureté que Dieu préconise. Donc ça en arrive finalement à des comportements monstrueux. Mais ce qui veut faire attention, et ça c'est très souvent la faute typique, c'est que lorsqu'on commence à essayer de la raffiner, on risque de la tuer aussi, et de la changer en une philosophie morte, sans aucune vie, à la place de Maïmouna. C'est aussi un danger pas moins grave que le premier. Alors, c'est pour ça que le Rav donne exactement cet exemple. Emouna ativit, c'est dont on a parlé jusqu'à présent. Ça veut dire l'artiste qui se
manifeste dans son œuvre d'art. Et lorsqu'on observe cette œuvre d'art, on perçoit le message du divin, de l'artiste qui se cache derrière. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, Yud Kavavke, qui est la source de tout être, Mofia Be'avayato, apparaît dans son existence. Et l'existence est le reflet de ce flux divin. Et il existe en eux, dans toute existence. Et c'est naturel. Et donc c'est très très fort, c'est très puissant, c'est divin, c'est grandiose. Et donc tout ce qui est grand et fort et puissant est aussi très dangereux, parce que c'est dur à gérer. Donc Emouna Etivit, Imma Sheyeshba Me'aoz, avec toute la puissance qui est en elle, du fait même qu'elle est naturelle, Vera Ananut, c'est la Ometz, et la fraîcheur, de toute sa puissance, de son courage, etc. Itsecha liot roseret venishteret besede Hashem. Il faut maintenant la prendre en main et l'enraciner dans ce champ béni de Dieu qui est la Torah. Ça veut dire mettre ça dans des concepts propres, dans des sentiments nobles, dans des comportements qui expriment cette émouna de manière fidèle. Et à notre tour, des éléments minimes activim par le fait qu'on exprime notre émouna, c'est-à-dire notre vie divine qui est en nous, dans des comportements, dans des conceptions, dans des sentiments qui sont totalement fidèles à elle et l'expriment dans la pureté et de manière constructive dans ce monde et non pas en faisant toutes sortes de désastres au nom de cette émouna naturelle, sauvage, je dirais. On voit souvent chez des personnes qui sont pas très cultivées, pas très instruits, ils n'ont pas pour autant moins d'émouna que les cultivés et les instruits. Leur émouna est très très forte et très puissante et parfois elle réagit de manière très brutale et bestiale et animale et très très forte. Et bien c'est ça le problème. C'est-à-dire on veut en aucun cas, chas v'shalom, atténuer l'intensité, la force, la nature de cette émouna. Tout ce qu'on veut, c'est l'orienter vers des cheminements purs. Au niveau des pensées, au niveau des sentiments, au niveau de l'action, et c'est ça le rôle de la Torah. La Torah est ner de ragli, est une bougie à mon pied. Ça veut dire, le pied c'est naturel, il marche. Mais il faut une bougie pour marcher dans le bon chemin. Donc, Etarase Kula Emuna Torit. Et c'est ainsi que cette Emuna naturelle, que nous avons reçue à la naissance même bien avant, dans le ventre de notre mère, elle devient maintenant une Emuna raffinée à la lumière de la Torah. Alors, et seulement alors, et de manière générale dans tous les écrits du Rav Kook, chaque fois qu'il dit alors, c'est exclusif. Il veut dire par là seulement alors, il n'y a pas d'alternative. Az, ce n'est qu'alors que Im Koluza, c'est-à-dire en maintenant et en gardant, en préservant toute sa puissance, Uza veimsa, veimsa, misdakechet ou mitala. Elle va en se purifiant, en se raffinant constamment, par le fait même que nous baignons dans la sphère de la Torah, nous étudions la Torah, nous imprégnons de la Torah qui nous a été donnée par Dieu, par le biais de la prophétie, qui elle-même, la prophétie, est une sophistication de la Emouna. C'est-à-dire que lorsque la Emouna se développe, s'épure, s'élève, lorsqu'elle arrive à son point culminant, elle commence à parler. Et c'est ça la prophétie. Jusqu'à en arriver, même la prophétie la plus haute qu'on n'a jamais vue, celle de Moshe Rabbeinu. Aspect clair Amira, qui perçoit le divin derrière une vitre totalement transparente, c'est-à-dire presque dans son objectivité absolue. Mais il y a quand même une vitre. Ve'omedet la lotamit. Et de cette manière, c'est-à-dire en continuant constamment d'étudier la Torah, c'est ce qui fait que la Emouna va grandissante de manière constante. C'est-à-dire, on doit espérer normalement que tu n'aies pas la même Emouna à l'âge de 10 ans, comme à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans,
etc., etc. C'est-à-dire, plus tu baignes dans cette atmosphère, dans cette sphère de Torah, tu étudies la Torah, et essentiellement les thèmes de la Torah qui traitent de ce sujet. Exactement, c'est l'Imoudé Emouna, que le Rambam définit comme une mitzvah, dans son livre Yad HaChazaka, mitzvah lida, il y a une misère de savoir. Évidemment, le Rambam ne t'ordonne pas d'être Ma'amin, parce que tu es Ma'amin de toute manière, de manière naturelle. Mais ce qu'il t'ordonne, c'est d'étudier la Imina. De même que... Ben Shoshan, excusez-moi. Donc, la Emouna, on est d'accord, n'a rien à voir avec le sens qu'on lui donne d'habitude, comme vous l'avez dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais en fait, avec les années, elle rejoint un petit peu le sens qu'on lui attribue. On est d'accord. Parce qu'au début, c'est simplement les forces de la vie. Mais ensuite, une fois qu'elle est purifiée, le sens rejoint celui qu'on lui attribue, c'est-à-dire, je sais pas, confiance en Dieu ou quelque chose comme ça, ou ça n'a plus rien, ça n'a rien à voir. Non, c'est ça exactement le danger. C'est qu'au lieu de la raffiner, on la change avec autre chose. Et ça devient une philosophie et c'est plus une émouna. Il faut garder tout cet élan naturel de vie, qui est aussi compris. C'est-à-dire, bien avant que vous ayez compris comment fonctionne votre vie, ben votre vie existait quand même. Votre vie n'a pas attendu votre intellect pour commencer à fonctionner. Dès que vous êtes arrivé dans ce monde, dans le fœtus de votre mère, la vie est apparue et a commencé à vous faire vivre. Après, petit à petit, on s'apprend. Mais on continue. Donc une personne dont on dit qu'elle a beaucoup de émouna, ça ne veut rien dire, au sens où le Rav Kook signifie la émouna, on est d'accord. On peut dire, elle comprend mieux, plus profondément, et dans tous les plus petits détails, et quels sont les contenus de cette émouna. Mais ça, c'est déjà l'étude de la émouna, c'est pas l'émouna elle-même. L'émouna elle-même, c'est un vécu qu'on le fait, donc on ne connaît pas, et qui nous amène à une certitude qu'on ne trouve dans aucun cas de figure. Donc, mieux vaut utiliser le terme bitachon à ce moment-là, pour signifier une personne qui est très proche de Dieu, qui a confiance en Dieu. Bitachon, c'est déjà les contenus de la émouna. C'est-à-dire, à quoi emmène la émouna. La émouna est censée amener à ce bitachon en Dieu, s'appuyer sur Dieu, savoir que Dieu est toujours avec moi, etc. Ça, c'est au niveau de la connaissance. Mais la émouna, comme je répète encore une fois, c'est comme Omanout, c'est comme l'art. Le tableau d'art, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il exprime la volonté de l'artiste. On ne lui a pas demandé son avis. Si l'artiste a voulu exprimer un sentiment d'amour, eh ben ce tableau exprimera constamment un sentiment d'amour, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est passif. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est la vie de l'artiste qui se trouve dans son œuvre d'art. De même, notre vie est en fait la continuité de la vie divine. C'est ça notre vie. Et c'est pas par hasard que le nom de Dieu c'est Yud Ke Vav Ke, qui veut dire faire être. On est par le fait que Dieu nous fait être constamment. Et c'est ça la Emouna. Maintenant, on essaie de comprendre comment ça marche. On la raffine pour ne pas qu'elle s'exprime de manière brutale parfois, etc. Donc bien la Torah, c'est ça le rôle de la Torah. De raffiner cette Emouna. De l'orienter à des objectifs nobles, purs, etc., etc., moraux. Merci. Et alors, c'est pour ça que le Rav Kook, et justement pour votre remarque, il dit Imkol Uza. Il faut garder toute cette puissance, je dirais même animale, bestiale, brutale, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire dans toute sa force originale. Et non pas la transformer en une philosophie qui en fait qui sont une pensée vide de toute vie. C'est la mort. C'est comme si que c'est ça le problème, c'est que ça ressemble de l'extérieur, mais ça ressemble exactement dans la manière qu'un homme fait de cire, comme au musée Grévin, ressemble à un flic. Apparemment c'est la même chose, mais quand tu t'approches, tu vois qu'il n'y a pas de vie. Dit le Rav Kook, par exemple, de manière un petit peu ironique, chercher la Emouna dans la philosophie, c'est comme chercher la vie au cimetière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faut faire très attention que lorsqu'on commence à étudier la Torah, qu'on ne transforme pas notre Emouna originale, naturelle, en une conception, ce qu'appellent les goïms les croyances, ou la foi, etc. Ce ne sont pas des
les axiomes de base auxquels nous devons adhérer de manière aveugle, la foi du charbonnier, etc. C'est d'abord avant tout un vécu en moi qui me pousse, qui m'anime, qui me fait agir dans ce monde, etc. Après, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça contient. Et après, j'essaie de comprendre comment Dieu agit dans ce monde. C'est quoi Sachar Ve'Onesh, c'est quoi Shgachat Hashem, c'est quoi Bitachon B'Hashem. Tout ça, ce sont les études qui viennent détailler cette vie, de quoi elle est constituée, à quoi elle nous amène à faire, etc. Donc, ce n'est qu'alors, donc évidemment que le Rav Kook préconise qu'on se mette à l'étude de la Emouna. Après qu'il a expliqué tous les paragraphes précédents, qu'est-ce que la Emouna elle-même, d'Afka pour nous nettoyer notre crâne de toutes les conceptions erronées qui proviennent d'autres religions, c'est la vie elle-même, c'est le divin lui-même qui est en nous. Maintenant, il en revient, évidemment, à l'étude de cette Emouna, pour la raffiner, pour l'aiguiser, pour l'orienter dans le bon sens. Et ce n'est qu'alors que im kol uza, c'est-à-dire on prétend bien, attention, à ne pas perdre toute sa puissance originelle, du fait même qu'elle est naturelle, misdaker et omitala. Elle va en se purifiant, en se raffinant. Et alors on voit un véritable ma'amin qui est plongé dans la Torah. Normalement, il est censé se comporter de manière morale, agréable, douce, noble, idéaliste, etc. Et toutes les plus belles vertus qu'on puisse imaginer. Tout cela sont des ustensiles dans lesquels il verse sa Emouna. Il les fait apparaître dans ce monde sous forme de choses belles et nobles. Non seulement ça a progressé, mais ce n'est pas un progrès qui, à un certain moment, stagne, ça rentre dans un dynamisme constant de progression. Et c'est comme si tu vas de plus en plus dans le nettoyage et la purification de ta Emouna première et naturelle. Donc l'exemple de la plante est extraordinaire parce que on voit de suite la différence entre une plante qui vit de manière sauvage dans la nature, qui est très très forte, et emplie, animée de vie. Mais des fois, il y a des ronces et des branches qui sortent n'importe comment, etc. Alors que quand tu la mets dans ton jardin, ben, tu tailles ici, tu tailles un petit peu là, tu enlèves les herbes mortes autour, tu mets un tuteur pour qu'elle pousse comme il le faut, etc. Sans porter atteinte du tout à l'intensité première de la vie. Tu ne fais que la canaliser dans le bon sens. C'est ça ce que fait la Torah. La Torah ne crée pas la Emouna, elle la nettoie, elle la purifie, elle l'oriente. Uboto à Oz. Donc en gardant, et vous voyez combien de fois il met l'accent sur ça pour ne pas qu'on se trompe et qu'on change la Emouna par autre chose, qui n'est plus de la Emouna. Des paroles vides, des conceptions, des théories, des axiomes, tout ce que vous voulez. Ou Beota à Oz vers Ometz. J'ai mis Kaplim Yoter Yoter. Et au contraire, plus tu la raffines, plus tu l'orientes, plus elle s'amplifie, plus elle s'intensifie. Mi pene à toi, Rabbeirut. Dafka, parce que tu l'as purifiée, tu l'as clarifiée, elle devient de plus en plus puissante. C'est comme l'exemple que je donne toujours. Il y a une lumière qui se propage dans tous les sens. Mais quand tu la focalises en un seul point, ça fait un rayon laser. Et bien tu n'as rien perdu de l'intensité. Tu n'as fait que gagner on va dire, la précision de ce faisceau lumineux. Et alors l'art, il est constructif, on peut faire avec ça énormément de choses positives. C'est ça le rose. Pinatoire va Beirut, Olechet, Aelokit, et qui provient du divin, évidemment, qui apparaît sur le fondement de la Mouna. Becheruta Arafit, et c'est là qu'elle apparaît, en fait, dans toute sa liberté. Comme dit la Torah, Charut à la Luchot, Al Tikre Charut, et la Cherut, et la Chabel Chorin, et la Misherosek, Batora. C'est important de le dire parce que, d'autant plus qu'à l'époque du Rav Kook, ceux qui se disaient être les non-pratiquants, ils s'aimaient bien s'appeler les Chofshim, les libres. En jetant une flèche ironique,
envers les religieux qui, eux, sont emprisonnés dans toutes sortes de comportements desquels ils ne peuvent pas s'en sortir. Nous sommes totalement libres. Encore faut-il définir ce qu'est la liberté. Un homme libre est un homme qui se comporte de manière totalement fidèle à sa nature. Et non pas par toutes sortes de facteurs extérieurs qui l'obligent à se comporter d'une manière ou d'une autre. Alors reste à savoir quelle est notre nature. Ben, c'est exactement ce que j'avais essayé d'expliquer la semaine dernière. Parce qu'on parle de Torah, Torah Zechouké Achaim. Ce sont les lois de vie qui sont gravées dans l'être. Comme j'avais donné l'exemple, Torah Taperach, Torah Tachatul. Lorsqu'on met une fleur en observation dans le laboratoire, et que la laboratine commence à décrire les manières dont cette fleur pousse, et qu'est-ce qu'il faut comme engrais, etc., etc., et ben, ce fascicule qu'elle a écrit s'appellera Sefer Torat Aperach, le livre de la Torah de la fleur. Mais cette Torah, évidemment, ne se trouve pas dans le livre, elle se trouve être ancrée dans la vie même de la fleur. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé que fleur soit, et il y a inséré son flux de vie, et bien ce flux est venu avec ses lois de vie. Et c'est ça la Torah de la fleur. Donc c'est ce que dit Chazal, Altikre Charut, et la Cherut, ne lit pas gravé dans les tables, mais Cherut qui veut dire liberté, car tu n'as de véritablement homme libre que celui qui se comporte en fonction, en fidélité totale, avec sa nature première qui est gravée dans son être. Donc en toute liberté. Grâce à la Torah, on arrive à exprimer de manière la plus fidèle, la plus exacte et la plus fidèle toutes les fibres les plus fines qui sont les composantes de notre vie, de notre émouna. Mais Ora Shel Torah Hashem. Et c'est ça la lumière de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Temima Mishivat Nafesh, qui est totalement parfaite et qui est capable, elle, d'exprimer l'âme dans sa totalité, dans sa globalité, de la manière la plus fidèle. C'est clair avant qu'on continue? Alors, une autre piska dans le même sens. Bechassidut Plimit. Bechassidut à Plimit, on va dire. Bechassidut et Tamit Plimit. Évidemment, quand le Rav Kook parle de Chassidut, il ne fait pas allusion au mouvement chassidique, Chabad, Braslav, etc. Il parle de la véritable Chassidut qui est décrite dans le livre du Ramchal. Un niveau de service divin de manière totalement désintéressée, par amour profond, et non pas par peur du châtiment ou bien espérance de la récompense. Chassidut, c'est un chesed. C'est un chesed imkono. Il chased imkono. C'est important de le dire avant que je rentre d'abord dans la piska, parce que malheureusement aujourd'hui, tout ce qui est médiatisé au nom de Chassidut n'a qu'une relation très fortuite avec la véritable Chassidut. Chassidut, c'est d'abord quelqu'un qui est tzaddik, c'est-à-dire qui se comporte exactement selon la règle, selon sa nature, et qui comprend l'importance, et qui a un monde idéal très très développé, et qui comprend le projet divin, et qui s'y associe de tout cœur et de toute âme, et qui y adhère totalement. Et donc, étant tellement adhérent à cet idéal divin, il fait ça par entrain intérieur, et non pas par toutes sortes de causes extérieures qui lui forcent la main, et qu'il ressent comme une corvée à assumer quotidiennement. C'est tout comme quelqu'un qui est amoureux fou de sa conjointe, toute femme amoureuse de son conjoint, de son mari, eh ben, il ne fait pas seulement ce qu'il est obligé de faire, mais il cherche toutes sortes de moyens de procurer du bonheur, du bien-être à son bien-aimé. Donc, je donne un exemple tout bête. Votre gentille femme vous demande un café au lait, et après un quart d'heure, vous débarquez chez elle avec un plateau dans lequel il y a un café au lait et un gâteau. Elle t'a pas demandé de gâteau, pourquoi tu apportes un gâteau? Je sais bien qu'elle n'a pas demandé, mais je sais bien qu'elle aime énormément manger un gâteau avec son café au lait. Elle n'a pas voulu trop me déranger, elle a demandé qu'un café au lait. Mais évidemment, pour être acide, il faut être aussi
Racham. Parce que imaginez la scène. Si après un quart d'heure je débarque avec un plateau dans lequel il y a un café au lait et sur une autre assiette à côté un rat mort, je pense pas que ça va lui donner tellement de plaisir. Donc il faut savoir exactement quelle est sa volonté pour pouvoir combler une volonté qui n'a pas été dite, mais que je ressens par le fait même que j'ai un lien très très profond. Donc de même avec Akadosh Baruch Hu, Dieu nous demande de faire toutes sortes de choses. D'abord, c'est pas aléatoire, parce que c'est exactement ce qui est gravé dans notre nature. Mais il y a d'autres choses qui, pour l'instant, n'a pas demandé. Ne nous force pas la main, disons, à nous comporter selon cette nature, parce que c'est, disons, secondaire. Des choses primaires, plus importantes, plus vitales à réaliser dans un premier temps, et petit à petit, plus tu t'élèves, alors tu es amené à exprimer les fibres les plus même microscopiques de ta émouna. Et ça dépend de ton élévation, ta maturité, ton amour de Dieu, ta compréhension profonde, ton idéalisme, etc. Mais encore faut-il le savoir. Donc si tu n'es pas chacham, tu risques de faire des gaffes. C'est-à-dire Dieu, il m'a dit, voilà, mets 4 tzitziot autour de tes habits, et moi je pars, excès de zèle, je vais en mettre 5. Eh bien non, ça s'appelle l'autosif. Tu es en train de faire une gaffe. Il faut savoir exactement en quoi rajouter. Et c'est ça, et pour ça, il faut étudier les poskim. Des fois, les poskim tranchent d'une certaine manière, mais d'autres poskim qui tranchent de manière plus exigeante. Mais la majorité des poskim ont tranché de manière moins exigeante. Donc c'est ce que le peuple doit faire maintenant. Mais ce procès qui a tranché de manière plus exigeante, c'est pas par stam, hallucination. Parce qu'il sait pertinemment qu'il y a en fait une nature encore plus profonde à exprimer. Et la majorité des Chachamim évalue que le temps n'est pas arrivé pour la collectivité. Ceux qui sont les précurseurs de l'histoire, les élites, eux, se doivent de se comporter de cette manière. Ce sont les Chassidim. Mais tout découle d'abord avant tout d'un amour profond. Et c'est certainement pas de la mise en vitrine, la concurrence religieuse. Regardez-moi comment je suis religieux, etc. La chassidoute se fait betzina, en cachette. Personne n'est censé savoir qu'il y a un chassid. C'est comme quelqu'un qui est amoureux fou de sa femme, mais il lui écrit pas une lettre d'amour dans les journaux. Il écrit ça sur un petit papier, il lui glisse ça dans la poche, et il lira ça quand il voudra, et ça fera palpiter son cœur. Et personne n'est censé le savoir. Donc, midot chassidoute, ça provient d'abord avant tout d'un amour foudroyant de Dieu, à tel point que tous les kelim, tous les ustensiles dans lesquels je voudrais déverser mon amour envers lui, ne sont pas assez larges pour contenir cet amour. Alors je vais chercher d'autres ustensiles. C'est ça la midot chassidoute qui est décrit dans le Silat Yesharim. Et non pas un comportement. Tout commence, c'est pour ça que le Rav Kook met l'accent en disant pénimite. C'est quelque chose de très intérieur, la chassidoute. J'ai donné pas mal de fois l'exemple du Rav Kook, qui toute sa vie avait des tefilines sur lui toute la journée. Mais personne ne le savait. Parce qu'il cachait dans la manche ce qu'on doit entourer autour du doigt. Et les tefilines chez le Roche, il est caché sous son streiben. Et personne ne le savait. Et toute sa vie, il était avec les tefilines toute la journée. Alors d'où moi je le sais. Et bien, dans sa jeunesse, lorsqu'il était en Europe, on a voulu lui proposer un poste de rabbin. Et donc il est venu passer un Shabbat pour voir s'il est adéquat à cette communauté. Ben, ils ont été enchantés de la grandeur, de la connaissance, de la tzidkout, de la chassidoute de ce rabbin. Donc ils ont décidé de l'employer en tant que rabbin. Donc le dimanche, il accompagne au train pour qu'il retourne à sa ville d'origine et qu'il aille chercher sa famille. Il attend sur le quai, et voilà que le train arrive et ça fait un courant d'air. Le courant d'air lui fait envoler son streimel et ils voient tous qu'il a des tefilines sur la tête. Ils ont été horrifiés parce que c'était des juifs yekim sous l'emprise
du judaïsme allemand qui est, disons, qui a une certaine réticence envers tous les aspects kabbalistiques de la Torah, et donc ils l'ont suspecté d'être quelqu'un de mystique, pas exactement dans leur ordre de pensée, et donc ils l'ont pas employé à cause de ça. Et bien tant pis pour eux, c'est eux qui ont perdu. C'est-à-dire, si ce n'était cette anecdote, on n'aurait jamais su que le Rav Kook portait les tefilines toute la journée. C'est ça les vrais chassidim. Les vrais chassidim, ben, c'est un élan intérieur. Le Rav Kook brûlait d'amour de Dieu. Kipchuto. Le Rav Harlap raconte une fois ils étaient en expédition à travers le pays pour réveiller les consciences au retour à la religion. Et ils ont dormi dans une auberge. Ils étaient les deux dans la même chambre. Et en pleine nuit, le Rav Harlap entend des bruits bizarres, donc il se réveille. Il voit le Rav Kook marcher de long en large dans la chambre, ouvrir toutes les fenêtres et respirer très fortement des bouffées d'air. Alors il est apeuré, qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade, tu veux que j'appelle un médecin, etc. Il dit non, tout va bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je brûle d'amour de Dieu. Je risque de m'évanouir. Une fois, il s'est exprimé de la manière suivante. J'ai une telle envie qu'on me permette une fois dans la vie de prononcer le nom de Dieu avec ses lettres. Yud Ke Vav Ke. Et c'est interdit. C'est comme quelqu'un qui est amoureux fou de sa bien-aimée. Lorsqu'il dit son nom, déjà, il fond d'émotion. Ben, c'était ça la sphère dans laquelle vivait le Rav Kook. C'est-à-dire, si on veut décrire le Rav Kook, on peut faire une liste interminable d'atouts extraordinaires qu'il avait en lui, mais c'est pas comme ça qu'on décrit une personne. Il faut trouver le point archimédique sur lequel tout repose. C'était un amour de Dieu foudroyant. C'est un chassid. Donc, étant amoureux de Dieu de manière si foudroyante, donc il aime tout ce qui exprime le divin. Et donc on a vu dans le chapitre précédent son amour intense envers toutes les créatures de Dieu, etc. Et ça aussi, il faut savoir le graduer. Où il y a le plus de dévoilement de divinité, mon amour est plus fort. Donc d'abord et avant tout, le peuple d'Israël, qui est le dévoilement, on va dire, optimal de la divinité. Le peuple d'Israël, la Torah, Eretz Israël, tout ça soit trois facettes de la même existence. Après cela, l'humanité. Après cela, les animaux. Après cela, les végétaux. Et son amour se propage vers toutes les créatures divines, parce que dans tout, il y a du divin. Et tout provient d'abord de ce volcan foudroyant d'amour de Dieu. C'est ça le chassid. Donc j'ai remis les choses en place, parce que malheureusement, aujourd'hui, ce qui est médiatisé au nom du chassid, c'est pas exactement ça. C'est toutes sortes de comportements et de concurrence religieuse. Tu manges cette cacheroute, tu manges cette cacheroute, moi je mange pas chez toi, tu manges pas chez moi, c'est pas assez cachère, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, et énormément de frimes et de vitrines et de mise en vitrine. Tout cela n'a aucun rapport avec la chassidoute. Donc, revenons au texte. Les chassidoutes pénimites. Lorsqu'on parle d'une vraie chassidoute, et il s'y connaît en matière de chassidoute, il sait de quoi il parle. Bechassidut limite, kloulaï et arat haemuna ativit. C'est compris dans cela, dans cette chassidut, celui qui est arrivé à ce top de proximité de Dieu, il n'a pas perdu pour autant sa haemuna naturelle. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Il faut faire très attention que lorsqu'on rentre dans la sphère de la Torah et qu'on épure la haemuna et qu'on raffine la haemuna, que on ne la remplace pas par autre chose. Et tu es un être mort, tu es un bout de plastique qui n'a plus d'émoula en fait. Et parfois, ce Hamar, qui n'a pas étudié la Torah, est beaucoup plus marmine que toi. Tu es devenu un philosophe, tu n'es plus un marmine. Elle existe toujours en toi, mais tu l'as éteinte. Tu as versé du béton dessus et tu n'es plus en connexion avec elle. C'est-à-dire, il faut faire attention que le sechel ne vienne pas remplacer la émouna. C'est ça qui amène à la mort. Tu
de t'alimenter de la connaissance avant de t'alimenter de la vie elle-même. Donc, dit le Rav, ben chassidut limite, lorsqu'on arrive à ce niveau de véritable chassidut, intérieure, profonde, et compris en cela toujours l'éclairage de la émouna la plus naturelle, qui est la émouna la plus forte, c'est la émouna divine qui se trouve en nous. Il explique lui-même qu'est-ce que ça veut dire. Or Elohim, amefarem baneshama, bekocho agadol mitzad atzmo. Voilà, on trouve là la définition la plus claire de la émouna. C'est quoi la émouna ativite? C'est la émouna divine, ce que j'ai appelé dans notre première rencontre, la émouna active de Dieu qui est en nous. C'est la lumière de Dieu. Un mefarem, c'est-à-dire comme mefarem, c'est qui bat, comme un cœur qui bat, poème, dans notre âme, bekocho agadol, de sa force suprême de Dieu, mitzad atzmo, de lui-même, ça ne dépend pas de moi. Je suis totalement passif. C'est ce flux divin qui me pénètre et qui me fait vivre et qui paraît sous forme de mon âme. Donc ça, c'est la première chose à ne pas oublier. Quand tu prétends t'élever au niveau de la chassidut pnimit, fais gaffe de ne pas perdre ta émouna naturelle, qui elle est la véritable émouna divine, qui est la lumière divine qui bat en toi, constamment. Mis à part le fait qu'elle doit être éclairée à la lumière de la Torah, tel qu'on l'a compris dans le paragraphe précédent. Chez le Moreshet Avot, l'héritage, la tradition de nos ancêtres, de tous les rabbins, les rabbanan, talmidéon, tout ce qui a été développé dans tous les livres des Mouna pour nous amener à la raffiner. Kabbalah, Ruach HaKodesh, Olechet ya Kabbalah. Donc c'est toujours Mipi ya Kabbalah Shaman, où il dit le Rambam, c'est-à-dire à Ruach HaKodesh, la prophétie. Moi, je suis un vote de Kabbalah, c'est-à-dire il y a la tradition et la prophétie. La prophétie, c'est pas quelque chose qui a eu lieu une fois à l'époque de Moshe Rabbeinu ou bien à l'époque de Ishayahu. On est tout le temps Mekaben. Il y a tout le temps de la prophétie, chacun à son niveau. C'est Kodesh, le niveau le plus élémentaire de la prophétie. Il peut apparaître sous différentes formes. On voit dans le Rambam, Moreh Nevuchim, chapitre 2, paragraphe 45. Il explique là-bas qu'il y a 11 niveaux de prophétie. Et dans ce chapitre, il explique le premier niveau, qui est en fait le courage d'instaurer la justice dans une situation d'injustice flagrante. Tu te trouves dans une situation dans laquelle il y a une injustice flagrante, comme par exemple 10 terroristes qui s'en prennent à un petit enfant juif. Réaction rationnelle, je n'y peux rien, je ne peux rien faire. Réaction warkochit, je rentre dans le tas, je les neutralise et je sauve le gosse. C'est pas moi qui ai fait ça, j'ai été insufflé de l'esprit divin. Ruach Hashem Chala Alay. J'ai quand même mon libre arbitre de me laisser drainer par cet esprit divin ou bien de rester sur place sans bouger. Mais disons que l'élan essentiel ne provient pas de moi, c'est une poussée divine. Et bien ça s'appelle Ruach HaKodesh. Mais c'est pas un Ruach HaKodesh qui t'amène à des compréhensions profondes. C'est un Ruach HaKodesh qui s'habille dans ta volonté, qui la transforme en volonté de faire. Il y a un Ruach HaKodesh d'intuition intellectuelle. Je suis en train d'étudier une soula, une sugia. J'ai deux manières de comprendre, et les deux sont légitimes. Mais mon cœur me dit que la première option est la meilleure. C'est-à-dire mon cœur me dit. Ou bien, Sachli Eliyahu. Eliyahu Hanavi m'a chuchoté ça dans l'oreille. Tout ça, ce sont des formules métaphoriques pour dire Ruach Hashem. L'esprit divin qui s'habille dans ta démarche intellectuelle et qui t'amène à élucider la question de la manière la plus claire et qui se rapproche le plus de la vérité divine. Et quand ça se développe au top, on arrive à la prophétie, à tel point de prédire l'avenir, ou bien de dire ce qui s'est passé dans le passé dans tous les plus petits détails, c'est-à-dire c'est en delà du temps. Et tout ça, c'est la même scale de
Ruach HaKodesh, c'est-à-dire Ruach HaKodesh est le niveau le plus élémentaire, quand il va en se développant, il en arrive à la prophétie. Et le niveau le plus élémentaire même de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire la matière première de laquelle on fait du Ruach HaKodesh, c'est la Emouna, la vie elle-même, cette Emouna naturelle. C'est-à-dire lorsqu'on élabore notre Emouna naturelle à la lumière de la Torah, on la raffine, à tel point que finalement, elle commence à nous parler. C'est Ruach Hashem Asher Betochem. C'est quoi, à Mishnah d'Overet, de Rabbi Yosef Karo, etc. Ça s'appelle Kabbalah el-Moshe Misinaï. Kabbalah el-Moshe Misinaï, c'est pas d'Afka que ça a été transmis de bouche à oreille par tradition, mais de la même manière que Moshe a reçu la Torah de Sinaï, il n'est pas marqué qu'il a reçu la Torah sur le mont Sinaï, c'est pas une description géographique, Kibel Torah mi-Sinaï, il a reçu la Torah du Sinaï. D'ailleurs, quand on dit que Moshe est monté au ciel, ça ne veut pas dire qu'il a fait de l'alpinisme sur la montagne la plus haute, l'Himalaya, et finalement il est arrivé dans les nuages. C'est-à-dire qu'il s'est profondément uni avec l'intériorité de l'existence, et c'est comme ça qu'il se connecte à Sinaï. C'est-à-dire peut-être pour faire une impression sur les gens qui n'étaient pas très très rois à l'époque, il a commencé à gravir le mont Sinaï pour donner, je sais pas, certaines impressions d'élévation, les gens matériels. Donc des fois, ils ont besoin de amchacha, c'est-à-dire une, comment dire ça en français, quelque chose, une image qui amène à une certaine pensée de manière associative. Donc le voyant grimper sur le mont Sinaï, voilà, il est en train de s'élever vers le ciel. En fait, il aurait pu rester à côté d'eux et être attablé avec eux en train de manger et aussi gravir les échelons de la spiritualité et arriver au Sinaï, qui est ce dévoilement qui donne la Torah au peuple d'Israël. Et bien, de la même manière que Moshe a reçu ça de Sinaï, tout Tamid Chacham peut recevoir la Torah de Sinaï. C'est ça la Kabbalah. La Kabbalah mitmashechet, il dit le Kuzari dans le Seif 25 du premier chapitre. Donc, Olecheti à Kabbalah, donc cette Kabbalah, cette réception, cette révélation du divin, Umelava et Torah Emuna à Elona. Elle accompagne la lumière de cette Emuna suprême. C'est quoi la Emuna suprême? C'est la Emuna Tivite. C'est ça la Emuna la plus suprême. D'ailleurs, toujours dans le Rav, quand il dit le mot Elion, il fait allusion à Dieu. Qu'il est Hashem Agedula. Godel, Elion, il fait toujours allusion à Dieu quand il dit ça. Donc Emuna Eliona, c'est la Emuna primaire qui nous provient de Dieu. L'Emuna qui est en nous de manière naturelle. Et ben, cette Kabbalah, aussi bien de manière traditionnelle, la tradition, que de manière de révélation, la Kabbalah. Donc il y a Moreshet Avot ve Kabbalah. Moreshet Avot, c'est ce qui est transmis de rabbin à élève jusqu'à aujourd'hui, toutes sortes de connaissances qu'on a eues du mont Sinaï, de Moshe Rabbeinu. Et il y a la Kabbalah actuelle à travers toutes les générations, les Chidushim qui proviennent du ciel, qui éclairent les Talmidei Chachamim. Et tout cela ensemble, qui est Torah Sheba'al Peh, accompagne la Emouna primaire, suprême, divine, et la raffine. Shomeret ota mishgiot. Vous voyez? Elle la préserve de toutes sortes d'erreurs. Comme un arbre qui pousse dans la nature, des fois il sort une branche totalement tordue qui peut porter atteinte aux passants, etc. Donc ton Emouna aussi, étant naturel et même bestial, animal, je dirais, elle peut faire des gaffes et t'amener à des comportements monstrueux. Donc cette Torah, cette Kabbalah, cette Massoret, elle la protège, elle la guide, elle la taille, elle réalise pour elle un tuteur pour la faire pousser dans le bon sens. Shomaret ota mishgiot ou miyasheret et darka, et elle rend son chemin de plus en plus droit. Et comme le dit le pasuk de la manière la plus claire, Ner les raglit varecha ve or lentivati. Varecha, ta parole, ô mon Dieu,
est une bougie à mes pieds. Mes pieds, ils marchent de manière naturelle, ça c'est l'aïmouna naturelle que j'ai reçue de toi, mais j'ai besoin d'une bougie pour ne pas tomber dans toutes sortes de trous et de buter sur toutes sortes de branches et me casser la figure. Et or, l'intivati, c'est pareil, et les lumières à mon chemin. C'est clair? Top. Vous m'entendez? Oui, on a le temps. Pisca tête. Aïmouna Gedola. Cette grande émouna qui provient de Dieu. Keshi Mazra Torah la Neshama. Parce qu'elle rayonne sur la Neshama. Et évidemment, suite à ce qu'on a dit précédemment, et qu'elle a été illuminée à la lumière de la Torah, qui a été purifiée, raffinée, etc. Alors le monde entier s'emplit de lumière grâce à elle. C'est-à-dire, plus il y a dans ce monde des gens qui ont élaboré leur émouna, qui ne l'ont pas laissé à l'état bestial, qui l'ont raffiné à la lumière de l'étude de la émouna, eh ben, ça éclaire tout l'environnement. Ça donne des gens qui sont des véritables guides et qui frayent le chemin de l'histoire du peuple d'Israël, de l'humanité entière. Emunah Gdola Kshim Ezrach HaTorah la Neshama, lorsqu'elle rayonne sur la Neshama, ben ça ne reste pas seulement un acquis pour toi-même, ça se propage. Le monde entier s'emplit de lumière grâce à elle. Yecholet Klalit Gdola, ça donne une capacité générale grandiose. C'est quelqu'un qui est, tout à l'heure, vous aviez parlé d'une grande émouna. Ça veut dire en fait une émouna élaborée, illuminée, claire, remplie de sagesse et d'idéalisme, de bonté de cœur, etc. Ben ça se propage. Et ça fait grandir l'environnement de cette personne. Jusqu'à a des fois une envergure nationale et universelle. Et les concepts se propagent, ça motive les gens à faire des choses grandes et nobles et idéalistes, par le fait même qu'ils sont éclairés de cette personne grande. Donc c'est Yecholet Klalit Gdola, ça donne une capacité générale grandiose. Koar Kabir, une force très très puissante. Benisgav est très très haute. Mofia Benishmat Kdosh Hashem apparaît dans l'âme de ce saint de Dieu. Et évidemment, on ne naît pas saint. Si les gens parlent du mouvement chassidique, c'est le moment de dire notre critique constructive, on va dire. Il y a dans le mouvement chassidique un certain sang bleu. Le fils du roi est roi automatiquement. Donc le fils du rabbi est rabbi automatiquement. Ce qui est totalement absurde, parce que le fils du mathématicien n'est pas automatiquement mathématicien, et le fils du menuisier n'est pas automatiquement menuisier. On ne naît pas avec les mathématiques dans la tête, et ni avec la menuiserie dans la tête. La Torah Munachat Bekeren Zavit, Kol Ha'erotze Yavo Vitol. La Torah est déposée quelque part, tout celui qui veut, qu'il apprenne, qu'il étudie, qu'il grandisse à sa lumière. Donc c'est absurde de dire que automatiquement le fils du rabbi est rabbi. On est tout à fait pour qu'il y ait un leader spirituel qui gère une certaine communauté avec une, on va dire, clairvoyance, de ne pas tomber dans l'absurde, d'annuler sa personnalité et de fondre dans la personnalité du rabbi. Mais Rav, s'il a la même personnalité que son père et s'il a fait des études... Ça peut arriver. Alors, donc il est comme son père. Ça peut arriver, mais c'est pas automatique. Vous comprenez? Oui. Et d'ailleurs, dans l'histoire d'Israël, c'était très rare. Par exemple, on n'a pas vu que les enfants de Moshe Rabbeinu étaient ses héritiers spirituels. Et pourtant, je suppose qu'ils s'y connaissaient en éducation. D'accord? C'est l'homme le plus saint, le prophète le plus haut qu'il ait jamais eu dans l'histoire humaine, et l'homme le plus modeste et le plus craignant de Dieu. Et pourtant, ces enfants n'étaient pas des grandes lumières. Alors, si on était dans un mouvement chassidique, ces enfants qui n'étaient pas des grosses lumières auraient été les continuateurs de Moshe Rabbeinu. Ce qui est un absurde. Donc, il faut examiner chaque cas. Si oui, pourquoi pas. Mais sinon,
la main. Donc, d'abord, la première critique qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours garder une distance, une autonomie et un esprit critique envers tout être humain. Combien saint soit-il, il faut toujours garder une distance, une autonomie et un esprit critique. Pour plusieurs raisons. D'abord, avant tout, si Dieu t'a donné une âme, c'est pour que tu la développes, et non pas que tu fasses copier-coller de l'âme d'une autre personne. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout homme a ses faiblesses. Comme le dit Shlomo Amelech, ça n'existe pas dans ce monde. L'homme est faillible. Nul n'est infaillible. Ça n'existe pas un tzaddik qui n'a aucune faute. Bon, évidemment, chacun ses fautes. Il y a des tzaddikim pour qui leurs fautes, pour nous, c'est des exploits. Mais c'est quand même une chute. Mais il se peut aussi qu'il ait une faute grossière. Qu'il n'arrive pas à rectifier. Mais c'est pas tel béchichim. Ça s'annule. Dans la lumière grandiose de cette personnalité, il a un petit point noir. Avec tous ses efforts, il n'a pas réussi à le corriger. Et parfois, il se sert de cette faiblesse, quand il sait y faire, pour servir Dieu. Supposons qu'il a, je sais pas, une tendance vers la fainéantise, depuis qu'il est petit enfant. Donc, il s'est contrôlé, il s'est levé, mais il a toujours encore une petite faiblesse à son niveau de fainéantise. Alors lui, il sait comment y faire avec cette fainéantise. Si un jour, je sais pas, il a une envie folle de faire une avéra, alors il déclenche la fainéantise, il dit « Ouh, j'ai pas la force, je suis fatigué. » Donc c'est ça kavana, ou l'orvdo bechol levafrem. Vous le servirez de tout votre cœur, mais le mot levafrem, le bête, est doublé. On aurait dû dire bechol libechem, de tout votre cœur. Pour remarquer bechol levavechem, deux fois la lettre bête, be'etzerato, be'etzerara. Il faut savoir servir Dieu aussi bien que le Etzeratov que le Etzerara. C'est-à-dire évidemment envers l'élan de pureté, etc. Mais même quand il y a des élans parfois pas tout à fait propres, cherche l'opportunité pour t'en servir à bon escient. Supposons que tu aimes bien casser la figure aux gens. Tu es né comme ça, agressif. C'est pas une bonne mida. Et malgré tout, tu n'arrives pas à t'en délivrer de ce trait de caractère qui n'est pas au point. Bon, si déjà, on va t'en servir pour calmer certaines personnes qui ont besoin de coups pour leur remettre les idées en place. Alors, mobilise-toi dans une unité d'élite de l'armée d'Israël et va casser la figure aux ennemis d'Israël. Car c'est le seul langage qu'ils comprennent. Donc, tu as canalisé cette mauvaise mida vers un objectif louable. C'est marqué dans la Gemara. Quelqu'un qui a une tendance un petit peu criminelle, qui aime bien voir du sang, eh ben, qu'il soit chouchette. Au lieu de couper la tête à sa femme et à ses enfants, eh ben, qu'il égorge des vaches et qu'il apporte des bons steaks aux gens. Ou bien qu'il soit moelle. Ça veut dire que parfois, il y a certaines tendances agressives, etc., qu'on n'arrive pas toujours à s'en débarrasser. Bon. Alors quoi faire avec elles? On s'en sert aussi pour servir Dieu. Ben, aujourd'hui, il y a d'autres exemples. Parce que pas tout le monde peut être moelle ou chauffette, on n'en a pas besoin d'autant. Mais tout le monde on a besoin d'une armée puissante. Donc ceux qui ont des tendances d'aimer fracasser la tête des gens, ben, qui s'investissent dans des unités d'élite pour fracasser le crâne des criminels qui s'en prennent au peuple d'Israël. Donc, même ce rabbi-là, lui aussi peut avoir une faiblesse. Alors il y a deux choses. D'abord, sa faiblesse est fondue et disparaît, disons, dans la totalité de sa personnalité rayonnante. Et deuxièmement, même la faiblesse, il sait s'en servir à bon escient. Donc ça, c'est bon pour le rabbi lui-même. Mais son adepte, lui, qui est dans ses premiers pas de Avodat Hashem, et s'il imite, eh ben, il va adopter certaines midotes de son rabbi, qui peuvent être aussi des midotes pas tout à fait au point. Mais lui, il n'a pas toute la plus-value qu'il y a dans son rabbi. Il n'a pas toute cette écoute et cette grandeur et ce savoir-faire de se servir de cela à bon escient. Donc ça va le faire couler. Donc c'est la raison pour laquelle
s'approcher de Talmid Chachamim, c'est bon. Avallo, d'écoute, limite avayatit. Pas à tel point de fondre dans la personnalité du rabbi, qui est exactement, malheureusement, la théorie du chassidisme. Qu'est-ce que prétend le chassidisme, l'école chassidique aujourd'hui? Je vais dire la chose suivante, regarde. Quand toi tu t'élèves, tout ça c'est des mots, hein, mais c'est comme ça qu'on parle, tu t'élèves vers Dieu. Et comment tu le fais? Par le biais de ta pensée. C'est-à-dire que tu t'élèves à des hautes pensées, des sentiments nobles, etc. Et par le fait que ta pensée s'élève, alors on dira que toute ta personnalité s'élève. Tout ton corps s'élève à Dieu. Alors les chassidim disent la chose suivante. Nous, dans notre communauté, le rabbi c'est la tête. Lui c'est la pensée pure. Et ben moi je serai l'oreille du rabbi. L'orteil du rabbi. Et en m'agrippant très fortement au rabbi, en fondant ma personnalité dans la sienne, lorsque lui s'élève, eh ben je m'élève avec lui. Donc c'est exactement ce qu'il fallait pas dire. Ça veut dire perdre totalement ton indépendance, ton autonomie, et de fondre dans la personnalité du autre. En espérant que par là, tu seras élevé de manière magique par son élévation. Ça, c'est totalement négatif. Le fait qu'on doive être guidé par un Talmid Chacham, c'est pas le mouvement chassidique qu'il a inventé, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, Et Hashem Elohecha Tir'a. Tu craindras Dieu. Mais le mot Et, il est de trop. Hashem Elohecha Tir'a. Tout Et, il vient rajouter autre chose. Il y a une dracha. Comme Kaved et Avicha, tu respecteras ton père, mais marqué Et. Ça vient inclure ton grand frère. Alors que ça vient inclure le mot Et, Talmidei Chachamim. Tu dois craindre Dieu et les Talmidei Chachamim. Évidemment, pas de la même manière. Mais tu dois avoir une crainte de révérence envers les Talmidei Chachamim. Pas parce qu'eux, ils ont envie d'être respectés. C'est pour que soit gravé dans ta conscience l'importance de la Torah. Que c'est ta lumière dans la vie. Pour ta réussite, respecte les Chachamim. Donc c'est pas le chassidisme, le mouvement chassidique qui a inventé ce concept de la centralité du tzaddik. Le problème dans le chassidisme, c'est qu'ils ont hypertrophié le concept, et on ne parle plus que de cela. Et on s'annule totalement. Ça, c'est sans aucun doute, c'était pas l'intention du poète, comme on dit. Donc, je vais faire la parenthèse. Donc au début, c'est au niveau du Dimayon. Dimayon, c'est la force qui permet le roi Hakadosh et la Nevoa. Petit à petit, c'est plus seulement un niveau d'extase, au niveau de l'imagination, etc. Mais ça s'éclaircit de manière intelligible, compris, épuré par la raison pure. À tel point que ce tzaddik empli de Emouna, resplendissant de Emouna, qui éveille les consciences et qui anime les motivations de son entourage, du peuple d'Israël, de l'humanité, il en arrive à un niveau de Vatik Zor Omer Vayakom Lach. Tzaddik Gozer Vakadosh Bokho Mekayem, d'Israël. Le tzaddik décrète et Akadosh Bokho réalise. Et comment ça, Akadosh Bokho, c'est pas le pion du tzaddik quand même. Parce que de toute manière, le tzaddik ne fait que décréter ce que Dieu veut. C'est quoi un tzaddik? Un ser et tzomcha kirtzono. C'est quelqu'un qui arrivait à une égalité totale entre sa volonté et la volonté de Dieu. Donc tout ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut. Quand le tzaddik, il est gozer, mais marou gozer, de se remplir les cloches de fric, eh bien non, chez Géoula l'âme Israël. Eh bien Dieu aussi veut qu'il y ait Géoula dans l'âme d'Israël. Chez Refoua l'âme Israël. Qu'il n'ait pas de malade dans ce peuple. Et quand on vient chez un tzaddik, on lui dit, je t'en prie, prie pour mon fils pour qu'il guérisse. Ben t'as qu'à prier toi-même. Ouais, mais je suis pas comme lui. Parce que lui, quand il prie comme il le faut. Il s'adresse à Dieu et dit, écoute mon Dieu, mais toi tu veux te dévoiler dans ce monde. Et ce bonhomme qui est malade, il n'est pas fonctionnel. Donc il est moins dévoilant le divin, dans toute sa vigueur. Les Ma'ancha Hashem Rapéot.
Pour toi, Dieu, guéris-le. Lui, il s'est prié comme il le faut. Et il a une compassion profonde. Il ne fait pas ça de manière mécanique. Étant amoureux de Dieu, il est amoureux de toute créature de Dieu. Il veut que toutes les créatures resplendissent de divinité dans toute leur vigueur. Donc lui, il s'est prié, tout simplement. Et lorsqu'il prie, il réalise un canal propre, sans aucune saleté. Et alors le flux divin peut passer à travers lui. Ratson, le Théot Tsinor. Ratson, volonté, ce sont les mêmes lettres que Tsinor qui veut dire tuyau. Adaptation de tuyau. Et le tuyau divin par lequel apparaît le flux divin dans ce monde qui amène la réfoua constamment. Et parfois notre tuyau à nous, il est bouché, il est obstrué, parce qu'on a toutes sortes de sottises dans le crâne, et toutes sortes de sentiments pas tout à fait purs, de comportements, et de traits de caractère pas tout à fait purs. Tout ça, ça réalise des bouches tuyaux. Il y a toutes sortes de saletés dans les tuyaux, donc le flux ne passe pas de manière intense. Tu vois, j'ai un tzaddik, ben lui, il est tout propre. Il veut constamment le bien du peuple d'Israël, de l'humanité, de toutes les créatures. Rien n'est obstrué chez lui. Et il s'est prié comme il faut. Donc ce tzaddik va t'ixorer, mais comme l'art. Lorsque lui, il décrète, tout se réalise, comme l'art. On arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. תודה רבה רבה. שבת שלום, תודה רבה.